Salut à tous, c'est Tom, voici dans cette toute nouvelle vidéo de 2023, où vous voyez ma tête pour un bilan de 2022. Et oui, vous l'attendez énormément cette vidéo, je sais en particulier une personne, voilà, il va se reconnaître en commentaire. Donc là voilà la vidéo. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous montrer un petit peu le récap de 2022. Voilà, de ce que j'ai fait dans l'année, et ensuite je vais vous montrer les analytics. Donc me voilà sur la chaîne YouTube, vous voyez qu'il y a eu un petit changement de YouTube. Voilà, ils ont mis les miniatures de manière un peu plus visible, et j'avoue que c'est beaucoup mieux d'avoir des miniatures plus grandes. Là on voit mieux les titres, c'est plutôt pas mal. Alors la vidéo qui est pour moi la meilleure vidéo de l'année, ça reste le multiplat au salon d'auto de Paris avec Henri. Pour moi, c'est la meilleure vidéo de l'année. Voilà, je commence par ça. Voilà, année 2022, meilleure vidéo, c'est le salon de l'auto. En plus, c'est filmé avec le GH5. L'appareil que je vous ai montré l'année d'avant, donc en 2022. Voilà, donc je l'ai utilisé pour ça, mais aussi pour mon auto-entreprise. Enfin, voilà, ça, moi, je vous ai expliqué sur le bilan d'avant. Voilà, donc il faut suivre, hein. C'est une petite série quand même. Voilà, et depuis, j'ai le Lumix S5 qui va me servir à la fois pour les vidéos ici et pour mes tournages. Là ça filme avec mon téléphone. Pour l'instant il est en charge, j'ai un tournage après. Donc voilà, j'utilise le téléphone. Après j'avoue en termes de nouveautés, il y a eu le duel Forza Horizon 5. À la base ça devait être TDU3. Mais bon, il va sortir normalement cette année, hein, j'espère. J'ai fait les Forza Horizon 5, ça marche un peu moins que les The Crew 2. C'est étonnant. Sachant que c'est un jeu qui est plus connu, il y a plus de joueurs dessus. Du moins la franchise elle est plus connue. Mais il y a moins de vues. Petite nouveauté aussi, j'ai fait des vidéos sur Mario Kart. Alors j'ai pas la Switch, c'est sur émulateur. Mais j'ai fait des vidéos sur Mario Kart et je pensais que ça allait marcher. Parce que je me dis bon ça reste toujours de la voiture. J'essaie de viser un autre public et tout ça. Ça n'a pas trop marché malheureusement. Par contre, c'est ça qui est assez dingue, c'est le Challenge VB Mage 2022. Et ça fonctionne toujours autant. Alors que c'est un vieux jeu. Et voilà, il y a 734 vues. Bon, c'est pas un truc énorme. Mais comparé aux 50 vues que je fais de manière régulière, ça me fait bizarre. C'est un vieux jeu, hein, un jeu des années 2000 et pourtant ça marche bien. Bon, on va savoir pourquoi. J'ai continué évidemment les séquences rétro, comme dernièrement Minette Club. Voilà, qui était un jeu qui m'a plu énormément quand j'étais petit, mais j'avais juste fait la démo. Donc là j'ai le jeu complet, donc c'est plutôt cool. Aussi en termes de nouveautés, je me suis lancé sur TikTok, voilà, où je fais des formats un peu plus courts, des vidéos Zap Gaming, voilà, et je fais aussi des petites vidéos, des récaps de tournage que je fais. Donc voilà, c'est un peu des vidéos exclusives à TikTok, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi là-bas. J'ai continué toujours des petites vidéos tuto post-prod, voilà, ici avec le compteur de chiffres. On a le multicam qui est très important, voilà, c'est une grosse vidéo sur la post-prod. Voilà, une vidéo qu'il fallait que je fasse un jour. Et on a l'incrustation vidéo. Voilà, je crois que je l'avais dit que je ferais aussi de l'incrustation photo plus tard. Donc je pense que je ferai ça cette année. Donc ça c'est principalement les 3 vidéos post-prod. Et je voulais vous dire un truc. Pour moi la deuxième meilleure vidéo de l'année qui m'a retenu, c'est la vidéo des 10 ans. Évidemment, au moment du tournage, mais aussi en pré-prod, ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai dû préparer les questions, les trucs comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas à aller la voir. C'est vraiment pour moi la deuxième meilleure vidéo. Si ce n'est que si j'avais pas le salon auto, ça aurait été la meilleure vidéo de l'année. Et sinon, pour finir, voilà, j'ai fait quelques vidéos news. Voilà, quelques-unes sur Need for Speed. Need for Speed Unbound, sur la Crown aussi. Et je crois aussi j'avais fait sur les cartes graphiques, il me semble. Ouais, cartes graphiques trop chères. Voilà. Donc c'est principalement ce que j'ai fait cette année. Passons à l'analytics. Bien sûr, nous allons comparer 2022 avec 2021. Et oui. Donc 2021 c'est en violet et 2022 c'est en bleu. Et comme vous voyez au niveau vue, on a fait un peu moins de vues. Voilà, ça continue à baisser. Bon, légèrement. C'est pas 2 fois moins comme en 2020. Mais ça continue à baisser. Voilà, 25 000 de moins. Voilà, vous voyez que par exemple, Tesla Limited, un Platinum, 12 000 vues contre 20 000 en 2021. Durée de visionnage, pareil. Il y a 2000 heures en moins. Ça continue la descente, je dirais.
Et puis heureusement qu'il y a le TDU 1 Platinum qui maintient un peu en haut. Voilà, avec 500 000 heures de visionnage. Et voilà, bon, c'est une ancienne vidéo hein, en soi, hein, 2019. Et Nathan édition de 2020 qui est toujours à la suite. Installation, enfin vraiment TDU. Hein. Franchement, je l'attends ce TDU 3. Regardez, c'est toujours un TDU 1 ou un TDU 2 qui date. Regardez là, ça date genre de 2016 et ça 100 heures de visionnage en 2022. Ensuite, en nombre d'abonnés, bah j'ai gagné un peu moins d'abonnés. Un petit peu moins, 20 de moins. Niveau impressions sur YouTube, donc les impressions c'est le nombre de fois que votre vidéo s'affiche sur YouTube. Bah là il y en a 646 000 contre 861 000 en 2021. Ça baisse toujours et c'est toujours le trio TDU. Voilà, encore une fois, l'année 2021 c'était la meilleure qualité YouTube. La meilleure qualité YouTube là elle se retrouve 5ème. Un Need for Speed World en 2022, elle a bien marché. D'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais faire un Need for Speed World en 2023 en coop, comme j'avais fait à l'époque pour 2020 avec Jux XD. Je lui ai demandé, voilà, qui veut faire avec moi la mise à jour 2023. Même s'il y a eu plein de mises à jour en 2022, mais c'est pour faire une vidéo avec plusieurs mises à jour du jeu. Alors, la situation démographique par rapport au nombre de vues. Je suis plutôt content parce qu'en 2021, il y avait 19% de Français qui regardaient mes vidéos et en 2022, c'est 20,4%. Donc il y a un peu plus de Français petit à petit qui regardent des vidéos. Et en deuxième position en 2022, il y a la Russie. Je crois qu'ils veulent nous espionner, hein. Et c'est sûr. Pourcentage moyen de vidéos regardées. Donc 100% c'est si tu regardes toute la vidéo, si tu as moins de pourcentage, c'est-à-dire que tu regardes un peu moins. Et bah on a 11% en moyenne. C'est pas dingue. Après, si c'est une vidéo qui fait 30 minutes, 11% de 30 minutes, ça fait quand même pas mal de minutes. Après, si c'est 11% de 3 minutes, j'avoue que c'est pas dingue. Donc voilà, j'ai moins de pourcentage que 2021. Une vieille vidéo hein, de 2016, hein, Trackmania Forever vs Trackmania Stadium. 46% de la vidéo, elle a regardé en moyenne. Quasiment la moyenne, c'est que les gens regardent la moitié de la vidéo. Vous voyez, par exemple, un tuto, c'est très important. Hein, parce que si t'as 7% sur un tuto, ça va pas. Là, il y a 33% pour un tuto. Donc c'est plutôt bien. Regardez là les autres tutos sur un 33%. Une bonne stat, je dirais. Ensuite, pourcentage de j'aime par rapport au nombre de j'aime pas. Et ben, il y a 96% de pouces bleus en fait sur la chaîne comparé à 95 en 2021. Bah c'est plutôt bien, voilà, il y a un peu plus de j'aime. Bah merci. Nombre de commentaires à ajouter, et bah il y a 2 fois moins de commentaires à ajouter. Ça c'est dommage, commentez, ça fait monter les vues, ça fait monter les impressions. Et voilà, continuez à mettre des commentaires. C'est très important. Tout comme les partages. Il y en a eu 303 en 2022 contre 577 en 2021. Partagez les vidéos. Bon, c'est bien, il y a les tutos qui ont été partagés, c'est cool. Voilà, pas mal de tutos pour les trucs de téléchargement. Là, évidemment, il y a les vidéos avec les downloads. Là, ça partage. Hein. Mais n'hésitez pas à partager la vidéo d'édition qui a été partagée 6 fois. Merci à ces 6 personnes, merci. Mais continuez à faire sur plein de vidéos. Dès que vous voyez une vidéo, n'hésitez pas à partager sur Twitter, mettez des tags du genre allez voir Tom machin sur Facebook, même s'il y a moins de monde dessus. Allez-y. Petit plus par rapport au bilan 2021, je vais vous montrer un petit peu le classement des villes. Quelle ville a été la plus fidèle? Elista, d'accord, je ne sais pas où c'est. Paris est 2ème, mais c'est incroyable. En 2022, il y a 156 vues de 156 vues. Je pense que ça doit être par rapport aux gens qui renseignent la ville. Je pense que ça doit être ça. Hein. Parce que non mais ouais. Vous voyez, à partir de 31, après il y a plus de trucs. D'accord. Et en 2021, 2021 c'était Riyad. D'accord. Ah mais ils doivent rien comprendre. Âge du spectateur. Eh ben finalement, il y a très peu de 13-17 ans. Tout le monde est allé sur TikTok. Voilà, les 13-17 ans, c'est TikTok. Il n'y a plus rien. Il y a YouTube qui a aspiré les 13-17 ans. C'est incroyable. Mais voilà, c'est 18-24 et les 25-34. Ça, c'est ma tranche d'âge. Bon, voilà.
et il y a quasiment pas d'anciens. Voilà. Genre de spectateurs, là, c'est le néant. Mais quand même, il y a quand même 4% de femmes. Même si ça a diminué. Alors, il y avait 6,7% de femmes en 2021. Et là, il y en a un peu moins. Et aussi, je voulais vous rappeler un truc. Regardez. Le nombre de vues des non-abonnés. Bordel. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Regardez. Vous regardez les vidéos, mais vous appuyez pas sur le bouton rouge. Appuyez. Il y a des gens qui sont non abonnés, mais à chaque fois ils ont peut-être la suggestion de ma vidéo, mais sans s'abonner. C'est-à-dire c'est des abonnés, mais de loin. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, à la chaîne YouTube. Voilà, il est ici. Et moi je vous dis à la prochaine. Hein. Voilà, à la prochaine vidéo. Ça sera sûrement un Mario Kart Vague 3. Je spoil la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner, à partager. Moi je vous dis évidemment bonne année, voilà, et on verra ce que ça donne 2023. Allez, salut!